Lyon n'a plus perdu à domicile depuis le 28 avril 2013. Mont-de-Marsan n'a pas gagné un seul match à l'extérieur cette saison. Le duel s'annonce déséquilibré. Mais ça, c'est sur le papier. S'ils mènent, les Lyonnais ne sont pas vraiment en réussite et Mont-de-Marsan en profite. Loré tente une chistera pour Basson, mais Tolanga intercepte et passe à Briscadieu. Le demi-mêlée transperce la défense sans aucun problème, flirte avec la ligne de touche. Dargier suit bien et conclut cette très belle contre-attaque landaise. C'est son premier essai de la saison avec le SMR. Les Montois sont à 1 point des Rodaniens. Lyon aimerait répondre, mais Arnold est éjecté en touche. Laous Aspiazou lui arrache le ballon des mains et joue vite. Otazo est démarqué, il peut parfaitement servir Béal. Le troisième ligne n'a plus qu'à marquer et entre les poteaux. 9-15, grâce à l'essai de son troisième ligne, le Stade Montois mène maintenant au Matmut Stadium, là où il n'a jamais su l'emporter. Le leader du championnat est endormi, dominé par le 9e. Il n'impose pas son jeu et le paye, oui, mais le Loup est audacieux et joue une pénale touche. Derrière, le Maule avance. Les Landais sont débordés, même les 3/4 s'y mettent. Ferns peut aplatir. 16-15 après la transformation de Potgieter, les Rodaniens sont en tête à la pause, mais la manière est à revoir. Dans les vestiaires, les Lyonnais ont sans doute été bousculés par leurs entraîneurs et ça va payer. L'Oursac s'intercale et transmet à Romané. L'ailier franchit et lutte pour rester debout le plus longtemps possible. Il peut passer à Paea. Le centre tongien, comme à son habitude, y va en force. Dargier l'arrête. Njewel est au relais et Bretus recule. Paea est encore là, mais ça ne passe toujours pas. Loré sort le ballon pour Potgieter. L'ouvreur sud-africain montre qu'il n'a pas qu'un pied et fait une magnifique sautée à destination de Regard. Le jeune centre marque son 6e essai de la saison. « 26-15, 2 essais partout, le Matmut Stadium s'anime. À l'image de ses supporters, le Loup s'est réveillé. Sur la mêlée, Ferns encore lui sort le ballon et met en difficulté la défense jaune et noire. Il est repris dans les 22 mètres, mais l'action se poursuit avec Durand. Le demi-mêlée lance ses avants qui insistent au ras. Ils sont à 5 mètres de l'embut, les Montois résistent. Durand choisit de jouer sur l'extérieur avec Romané. Ça ne passe pas, alors Durand repart à l'intérieur. Regard trouve la solution et signe un doublé. Les Montois subissent en cette seconde période. À peine plus de 5 minutes après le doublé de Regard, le SMR est encore en danger dans son camp. Et c'est encore sur un lancer en touche. Le Loup s'organise en ballon porté et non, Ferns a feinté tout le monde et s'échappe. Il laisse quelques défenseurs sur le flanc à son passage et signe lui aussi un doublé. L'Anglais est probablement l'homme de ce match. 40-15, le Stade Montois n'a pas marqué un point en seconde période. Les hommes de Mignoni ne glanent pas de bonus offensif, mais restent évidemment leaders.